Professeur Jocelyne Juste, bonsoir. Vous êtes pneumopédiatre, chef du service d'allergologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau de Paris et présidente de la Société française d'allergologie. On vous a invité parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'allergie, dont on apprend, selon l'OMS, que c'est la 4e maladie du monde après le cancer, les maladies cardiovasculaires et le sida. Sauf que, professeur Jocelyne Juste, on en meurt moins quand même. On en meurt moins, mais c'est une maladie chronique qui peut être très invalidante. On peut passer de la rhinite à l'asthme. Et l'asthme, on peut être hospitalisé pour l'asthme, on peut mourir d'asthme. Et puis les allergies alimentaires, on peut également avoir des formes sévères qui peuvent aller jusqu'au choc anaphylactique et à la mort. Mais c'est quand même rare. Je vais peut-être vous choquer, oui. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu chochotte? C'est-à-dire ce qu'on appelait, qu'on considérait autrefois comme un simple rhume des foins. Aujourd'hui, on en fait toute une affaire. On en fait une affaire parce qu'il faut en faire une affaire. Les temps ont changé, si vous voulez. Dans le siècle dernier, le rhume des foins, c'était une maladie bénigne. On éternue au printemps, et puis c'était... Voilà. Actuellement, du fait du changement climatique, la saison pollinique est plus longue. Alors, c'est parce que le pollen est la première source d'allergie au monde. On va voir une carte, d'ailleurs, sur le pollen qui s'étend. Ouais, c'est par le sud qu'il arrive. Ouais, c'est complexe, les allergies. On va parler ici des allergies respiratoires polliniques, mais c'est un monde, les allergies. Alors, parlons des pollens. Les pollens, effectivement, la saison climatique se rallonge du fait du réchauffement climatique. Donc, les pollens vont agresser plus longtemps. Et il y a des cofacteurs d'aggravation que sont, par exemple, la pollution. La pollution va aggraver le pollen, le rendant plus allergisant. De ce fait, on va passer de la rhinite, bénigne, mais invalidante quand même sur le quotidien, à l'asthme, maladie chronique. Et aux allergies alimentaires, c'est ce qu'on voit en région parisienne, où il y a beaucoup de pollen de bouleau qui ressemblent à certains végétaux, pommes ou autres fruits. Et on passe de la rhinite à l'asthme à l'allergie alimentaire. Et on devient polyallergique. Donc on n'est plus dans quelque chose de banal, bénin, qui ne dure pas. On est dans quelque chose qui dure, qui n'est plus de 1 mois, qui devient de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour certains qui sont allergiques à plusieurs pollens et qui passent de la rhinite à l'asthme aux allergies alimentaires. Donc on n'est plus dans les mêmes maladies. Ce sont des maladies nouvelles liées à notre environnement qui change. Alors aujourd'hui, on dit qu'il y a 1 Français sur 3, c'est bien ça, qui est potentiel, qui est allergique? 1 Français sur 3 qui a une rhinite allergique. Et en 2050, on dit que ce sera 1 sur 2 au niveau mondial? C'est ça. Si on ne fait rien par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la pollution, par rapport à notre mode de vie, parce qu'il n'y a pas que la pollution, il y a aussi la perte, on va dire, de facteurs qui étaient protecteurs dans notre environnement, le fait d'être en contact avec les animaux, d'avoir une végétation diversifiée, nous protéger des allergies, le fait d'avoir toujours les mêmes pollens, comme en région parisienne où il y a beaucoup de boulot. Après les tempêtes de 99, on a mis plein de boulot et on a vu exploser cette allergie. Eh bien, le fait de ne pas avoir de diversité dans les pollens fait qu'on a une allergie plus fréquente. Donc, il faut faire quelque chose dans notre environnement pour diminuer ces allergies qui sont plus fréquentes, mais aussi plus sévères et plus multiples dans leur présentation. En consultation, qui voyez-vous arriver? Des enfants essentiellement? Est-ce qu'on peut être allergique à tout âge? Est-ce qu'on peut subitement devenir allergique? Alors, quel est le profil type? L'histoire naturelle, c'est d'abord c'est au cours de l'enfance que l'allergie apparaît. Souvent, c'est au début l'eczéma, les allergies alimentaires, puis ce sont les allergies respiratoires, la rhinite, l'asthme, et puis quelquefois les polyallergies. Donc ça se décline souvent dans l'enfance, dans les 5 premières années de vie, mais on voit de plus en plus des allergiques à l'âge adulte, chez l'adulte jeune, voire même chez les sujets âgés. Qui se déclenchent alors qu'ils n'étaient jamais allergiques, qui se déclenchent subitement, vont avoir le rhume des foins alors qu'ils n'avaient aucune histoire dans... Et c'est ça qu'on voit. On voit sous nos yeux la modification de ces histoires. Ce n'est plus la même chose. On voit donc des allergiques de plus en plus tard, voire même chez le sujet âgé. On a vu des chocs anaphylactiques à la noisette chez le sujet âgé, alors qu'on disait que plus on vieillissait, plus le système immunitaire, si vous voulez, était un peu raplapla, et puis qu'il n'y avait plus d'allergie. Quelle est l'attitude à avoir face à cela? Est-ce qu'on se dit, bon, bah, ça va passer, finalement, j'ai le rhume des foins, comme chaque année? Ou est-ce que ça se soigne? Qu'est-ce que quand ils viennent vous voir, que leur dites-vous à tous ces gens allergiques qui sont toujours plus nombreux? Ça dépend du stade de sévérité. Lorsque c'est au début, si vous voulez, on prend des traitements qu'on dit symptomatiques. Des antihistaminiques qui vont soulager, et puis c'est suffisant pendant la saison, voilà. Quand ça devient plus important,
et que la rhinite devient persistante, sévère, invalidante, on dort plus la nuit, on n'est pas bien au travail le lendemain, là, il faut discuter de l'immunothérapie allergénique. C'est-à-dire attaquer à la racine le problème et non plus vivre avec. Voilà. Donc là, c'est un traitement étiologique. On va modifier le système immunitaire parce que qu'est-ce que c'est que l'allergie? C'est je tolère plus quelque chose de mon environnement. Donc il faut modifier le système immunitaire pour qu'à nouveau je tolère. Donc on fait ce qu'on appelle une désensibilisation ou immunothérapie allergénique. Alors vous êtes allergologue. Est-ce que je peux vous poser une question qui peut vous paraître un peu choquante, mais est-ce que si on va chez un allergologue, on se dit bon il vit l'allergie, donc forcément il va me trouver une allergie, alors que je vis très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que à force de chercher, forcément on trouve? Non. Et donc on va diagnostiquer. Il y a un surdiagnostic, comme on dit. Le surdiagnostic, non, parce qu'on a des tests fiables, des tests cutanés, des tests des prises de sang, des tests sanguins qui vous permettent de faire les allergies. Non, vraiment, l'allergie est quelque chose qui change. Et moi, je veux en appeler aux autorités. D'ailleurs, on va faire un livre blanc et une conférence là-dessus, de presse, pour dire que nous sommes inquiets, nous, professionnels de santé. Les allergies changent. Ce n'est plus les mêmes. Elles sont souvent multiples chez le même individu et elles peuvent être parfois sévères. Et c'est une chose qui n'est plus comme on le voyait auparavant. Est-ce que c'est une maladie qui se développe en ville ou est-ce que c'est une maladie de campagne? Eh bien, c'est plutôt en ville, alors qu'on pourrait penser que les pollens, c'est plus à la campagne. Voilà. Pour les mêmes raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la pollution est plus importante en ville et que donc les pollens deviennent plus agressifs du fait de la pollution et les symptômes plus fréquents et plus sévères en ville qu'à la campagne. Alors, vous me disiez tout à l'heure, il y a plein de sources d'allergies. Donc, il y a le pollen. Quels sont les autres grands matériaux qui procurent des allergies? Alors, les acariens, je ne sais pas souvent. Voilà, s'agissant des allergies respiratoires, c'est les acariens qui sont d'ailleurs les premières causes des allergies. Alors là, il faut jeter son oreiller régulièrement? L'acarien, c'est toute l'année déjà, c'est pas uniquement pendant la saison. Donc souvent, ça va vous donner des choses plus sévères. Ça va beaucoup plus vite vers l'asthme que le pollen, de l'asthme chronique. Et donc il faut faire des choses dans son environnement. Effectivement, la moquette, l'oreiller en plume, aérer surtout. La chose à dire, c'est aérer les domiciles pour diminuer la densité en acarien, en diminuant l'humidité, en diminuant tout ce que l'acarien aime. Et puis après, traiter de la même façon que pour les pollens, soit symptomatiques, soit étiologiques. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des gens qui ont des pathologies depuis des années, qui n'arrivent pas à s'expliquer, qui ont un mal-être, et finalement, la vérité, vous leur dites, mais monsieur, vous êtes allergique? Complètement. Ah oui? Oui, complètement. Il y a beaucoup de gens qui sont enrhumés toute l'année. J'ai beaucoup de rhume, je suis fragile. Dès qu'il y a un virus, j'attrape. Et en fait, ce sont des allergiques. Donc, c'est souvent sous-diagnostiqué. Et malheureusement, on dit qu'il faut 7 ans avant de faire le diagnostic d'une allergie. Parce que c'est banalisé au départ. C'est un rhume qui traîne, c'est un rhume tout l'hiver, c'est un rhume qui n'en finit pas. Mais bon, un rhume, c'est pas grave. C'est le rhume surtout, hein. Oui. Et puis après arrive l'asthme. L'asthme. Alors là, c'est des difficultés à respirer. La difficulté à respirer, de la toux, des sifflements, de la gêne respiratoire. Quelques conseils pratiques, vous disiez aérer le matin, le soir, prendre des douches, je ne sais pas, deux, trois choses. Alors aérer, mais ça c'est pour les acariens. Pour les pollens, au contraire, il faut se laver les cheveux parce qu'on a plein de pollen dans les cheveux et plutôt fermer les fenêtres. Donc bon, ça va dépendre de quel type d'allergène, quelle saison. On ne peut pas vous donner voilà, c'est... Là, on est début mars, donc malheureusement, le pollen, c'est le début... Des pollens d'arbres et notamment des bouleaux en région parisienne. Les cyprès ont commencé dans le sud de la France. L'ambroisie dans la vallée du Rhône, tous ces pollens sont très toxiques. Merci beaucoup, professeur Jocelyne Juste, donc pneumopédiatre à l'hôpital Trousseau de Paris et président de la Société française d'allergologie. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur le débat du premier tour et l'affaire Bruno Le Roux, puisque l'actuel ministre de l'Intérieur, on apprend qu'il a employé comme collaboratrice parlementaire ses 2 filles qui étaient mineures, d'où évidemment des soupçons d'emploi fictif. Et puis, par ailleurs, nouvelle révélation du Canard enchaîné concernant François Fillon. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Un débat enfin, des affaires encore ».